Bon, à la base je voulais faire une vidéo pour le vlog pour montrer que le ciel derrière il était trop beau. Alors déjà, un, on le voit pas. Et deux, j'ai pris genre la saucée de ma vie. J'ai envie de crever. Je suis genre trempé. Et genre trempé. Voilà. Bienvenue au mois de mars. Genre là, ça c'est moi. Alors, je commence avec la petite story du matin parce que bon, finalement, c'est quand même assez rigolo, je pense. Ce matin, j'avais, enfin peu importe, hein, je passe les détails, mais la porte était bloquée, la serrure. Du coup, avec mon mec, on se dit très bien, on va mettre de la graisse. Et là, je lui dis, ah, attends, tu vas salir tout. Donc du coup, j'apporte une chute de tissu pour faut pas que t'en foutes partout sur le carrelage, etc. Tu vois, y compris sur la porte. Donc je pars dans mon atelier couture qui est juste à côté. Et là, je vois ce qui ressemble à une chute de mon dernier tissu que je suis en train de couper. Donc je dis, ah oui, bah, très bien, prends ça. Et du coup, bah, je lui donne tout ça, on fait notre petit micmac et puis il s'en va bosser. Et là, je reprends la chute en me disant, ah ouais, ça pue la mort, c'est cette espèce de graisse qui sent un peu l'essence là, qui est vraiment pas cool. Et là, je déplie le bordel. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est la manche de ma robe que je suis en train de coudre en ce moment même. Et là, je pense que je suis passée par toutes les phases, quoi. Je suis dégoûtée. Et donc, le truc, il est ruiné, quoi. Je sais même pas si je vais pouvoir rattraper cette pièce, sachant que j'ai plus du tout de tissu pour recouper cette manche. Donc voilà, c'est l'histoire de ma vie. Du coup, je me suis dit que c'était sympa de partager un petit truc comme ça, quoi, pour le matin. Voilà. Vraiment des moments où je me sens un peu seule. Mais si jamais vous vous sentez seule, vous aussi, avec vos anecdotes un peu pourries, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre et de vous soutenir sans aucun problème. Voilà, à bientôt. Oula, on me voit pas du tout. On me voit mieux. En fait, il fait tellement lumineux dehors que on ne me voit pas. Voilà, c'est mieux. Là, je suis en train de télécharger la version du coup YouTube du podcast Les Petites Mains, bien évidemment. Avec, du coup, c'est l'épisode 4 avec Luby, alias Lucie, qui du coup est une illustratrice qu'on a conviée pour cet épisode 4. Sur notre live Twitch. Tellement de choses qui arrivent, donc on est hyper content parce que du coup il y a Lucas qui a bossé sur notre identité visuelle sur Twitch et sur notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir une identité qui se différencie de Fabric Artem en règle générale. On a renouvelé les visuels des cartes cadeaux qui sont trop belles. Qu'est-ce qu'il y a? Par rapport à quoi? Alors, j'ai tourné une vidéo complète en me filmant comme ça, en parlant, sans réaliser qu'en fait je n'avais tout simplement pas appuyé sur enregistrer. Bienvenue dans ma vie. Comme vous le savez déjà, parce qu'on vous l'avait du coup annoncé dans le vlog du mois précédent, nous accueillons un stagiaire de qualité qui s'appelle Lucas et qui est Eldot Studio tout simplement. Donc si vous voulez voir ce qu'il fait en tant qu'illustrateur, c'est incroyable. Il a un site, ça s'appelle eldotstudio.com.fr, je ne me rappelle plus. Dans tous les cas, le lien est en description en dessous de la vidéo. Et également, si vous cliquez sur à propos sur notre chaîne YouTube, vous allez voir la bannière a été mise à jour également. Et le logo qui est sur la photo de profil a également été mis à jour. Voilà, donc ceci est notre nouvelle identité visuelle sur tout ce qui est plateforme, réseau social, vidéo. Alors donc, ce que vous ne voyez pas vous lors des live Twitch, c'est ça en fait, hein. On a un Stream Desk qui nous permet de contrôler l'entièreté de ce que vous voyez à l'écran en stream. Et donc voici notre nouvelle identité visuelle de la chaîne Twitch Fabric Artem. Donc ça c'est uniquement pour la chaîne Twitch Fabric Artem. Donc voilà, donc ça c'est le début de stream. Voilà, donc le stream commence avec nos liens des réseaux sociaux ici en bas, le compteur de spectateurs en haut et le chat évidemment.
Ensuite, avec une transition de qualité, on passe sur moi qui est en train de me filmer. Et la première partie du stream où il y a du coup la caméra vue de face, avec ensuite le chat ici et les alertes qui s'affichent de cette manière. Je les ai pas encore mises à jour, c'est le seul truc qui me reste. Hop, vous voyez, c'était ça. Quand quelqu'un par exemple nous suit sur la chaîne, ça fait une notification comme ceci sur l'écran. Ensuite, nous avons la vue du dessus, tac. Donc là, la caméra n'est pas configurée, c'est normal que vous ne voyez rien. Donc c'est la vue principale, avec du coup ce cadre, très stylé. La vue de face, plus la vue du dessus, qui sera ici en petit. Et ensuite, la dernière transition qui aboutit sur que le stream est terminé, voilà. Donc ça, voilà, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça vraiment très joli, vraiment très coloré, et je trouve que ça change tellement de ce qu'on a. Voilà, nouvelle année, nouvelle identité visuelle, je trouve ça vraiment beau. Dites-nous ce que vous en pensez. Hello. Alors, rendez-vous de nouveau sur un des tutos idées à faire. Du coup, nous on propose une petite robe en mousseline. Donc, avec une mousseline assez printanière. Je sais pas si on va le voir. On voit très bien. Voilà. Avec plein de volants et un buste élastiqué, donc assez simple à réaliser en soi. Il faudra juste évidemment se munir d'une doublure, parce que pour la mousseline c'est chouette, mais c'est transparent. Et donc petit à petit, étape après étape, je prends des photos, et c'est accompagné évidemment d'un texte, et tout ça sera publié, je crois, courant du mois de mai. Qui demande des techniques un peu spécifiques que j'essaye de simplifier, parce que le but de ce magazine aussi, c'est d'être accessible aux débutants qui démarrent en couture. C'est toujours sympa en fait de leur proposer une technique entre deux avant de vraiment se professionnaliser, sachant que la mousseline c'est un tissu qui est quand même, je trouve, assez technique. Donc si on veut vraiment faire des finitions haute couture, il faut mettre les moyens, quoi. Ça sera publié, et du coup vous pourrez le retrouver en kiosque, ce que j'ai oublié de dire, voilà. On pourra le retrouver en kiosque, ce magazine, et puis nous éventuellement, c'est-à-dire 2 mois et quelques après la parution du magazine, je pense qu'on mettra à disposition sur le site ce petit patron. Ce sera encore le temps des mariages, donc ce sera parfait. Et voilà, donc je m'y remets, et à bientôt. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, double activité dans un même mètre carré, hein, pour vous dire. Genre vraiment c'est optimisé, genre comme jamais. Le petit cul. Ouais. Dis choupette, dis bonjour. Ça fait 3 activités. Ouais. Tu peux dire bonjour? Elle en a rien à foutre. Donc moi je suis en train de commencer à découper et coudre une pièce de la nouvelle collection d'Inspi. Charlotte ici présente. Qu'est-ce que tu fais? Moi je suis en train, on a remis à jour le site et du coup ce qui est cool c'est que, c'est que c'est très joli, mais ce qui est moins cool c'est qu'il y a beaucoup de traitements derrière à faire sur les fiches produits, etc. Et comme on a beaucoup de fiches produits, c'est un peu long. Mais c'est satisfaisant en tout cas, très joli. Voilà, je vous le dirai, ce sera fini. Oui. Dans 2000 ans. Bah déjà vous pouvez commencer à avoir un pré-aperçu entre guillemets Ouais. des petits changements qui sont en train de s'opérer dans l'ombre. D'ici à ce que le vlog sorte en plus carrément. Oui, bah carrément même. Donc vous pouvez voir un petit aperçu de toutes ces nouveautés là, donc vous allez voir c'est beaucoup plus pratique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi. C'est toujours bien d'avoir un retour extérieur parce que nous on est tellement dessus le site que c'est vrai que des fois on voit pas forcément, et dedans et surtout on voit pas forcément ce qui est le plus pratique ou pas, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Donc ça fait. Et comme à notre habitude, vous connaissez la chanson, nous faisons une petite réunion pour voir les modèles que l'on attribue aux mannequins. S'ensuit également le choix des tissus. Et l'on établit également un rétro-planning pour pouvoir bien s'organiser chacun de notre côté.
C'était l'occasion également de faire des tests concernant les visuels avec le rétroprojecteur que nous allons utiliser pour ce nouveau shooting photo et cette nouvelle collection d'inspiration. Ça promet d'être très coloré. Bon, j'ai fait un petit live Twitch dessin de mode avec les pro marqueurs, donc qui sont des feutres à alcool, c'était vachement cool. Les nouveaux overlays, le nouveau look rend trop bien, donc je vous invite vraiment à aller voir notre chaîne Twitch. Du coup voilà, donc Chacha est passé aussi à la maison aujourd'hui, enfin à la maison, à l'atelier, pour qu'on puisse voir du coup les nouvelles pièces de la nouvelle collection d'inspiration. On a fait des essais. Pas mal d'essais, notamment avec l'idée qu'on veut de cette nouvelle collection d'inspiration qui mêle la couleur et un petit peu l'univers futuristique. On se sert d'un vidéoprojecteur, etc. On va vraiment jouer sur les clairs-obscurs, les couleurs et tout ça. Donc on espère que ça va vous plaire. On a commencé à faire ça du coup en live Twitch, je vous montre. Voilà, donc c'est vraiment un dessin de mode, hein. C'est vraiment très illustré. Donc du coup voilà, donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez prendre des petits cours entre guillemets de pro marqueur de feutre à alcool, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Twitch. Pour les prochaines fois, je ferai des annonces en disant que je suis en live pro marqueur, feutre à alcool, dessin de mode, pour que vous puissiez nous rejoindre. Voilà. Alors aujourd'hui, journée chargée parce que du coup, je dois finir la robe, enfin la robe n'importe quoi, la jupe kilt que j'avais commencé du coup il y a quelques jours avec Charlotte. Donc elle est quasiment terminée, hein. Il reste juste à faire à assembler la ceinture et l'ourlet. Et on n'en parle plus. Ensuite, du coup, je vais lancer à l'impression, pardon, j'y arrivé, le patron, enfin les patrons des deux autres tenues que du coup je réalise pour la nouvelle collection d'inspiration. Ensuite, il faut absolument que je monte ce vlog du mois de mars, qui est du coup bientôt terminé. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube et notre chaîne Twitch et notre compte Instagram et notre compte TikTok. Oui, ça fait beaucoup de demandes d'abonnement, mais c'est pour notre bien, évidemment. Et le vôtre, j'espère